الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 15 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للخامسة من شهر يوليو لعام 20 و2000. أعتذر عن التأخير إنه كان غير مقصود، كانت لدي حاجة إلى أحد الإخوة لذلك أبطأت عليكم. على كل حال, mes très chers frères, nous nous réunissons, nous sommes dans la 15e nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 5 juillet 2020. Donc nous nous réunissons chaque dimanche soir, maintenant depuis 2-3 semaines, afin d'étudier ensemble la vie de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أعظمهم كهاشم وقبله قريش وبعده عبد المطلب. Donc on a parlé la semaine dernière des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam, notamment de ceux qui sont les plus importants dans sa noble lignée, en parlant de Quraysh, puis ensuite de Hashim, et enfin de Abd al-Muttalib. Et nous nous sommes arrêtés à l'histoire de la naissance du père du prophète, Abdullah, puis de l'événement qui a failli causer sa mort. توقفنا عندئذ أن عبد المطلب لما رأى في المنام أين يقع بئر زمزم واستظهره من جديد نازعته قريش في هذا البئر، وكان عبد المطلب آنذاك ليس له ولد، فدعا الله عز وجل أن يرزق له 10 من الولد، وإن فعل ربه عز وجل ذلك نذر أن يذبح واحدا منهم، خرج سهم عبد الله وكاد أن يقتل. Donc on avait dit que Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, a vu en rêve où se trouvait la source de Zamzam. Il a donc été la faire jaillir à nouveau. Puis Quraysh, le reste des tribus de la Mecque, ont commencé à vouloir lui soutirer ce privilège. Et Abd al-Muttalib à ce moment-là n'avait pas d'enfant. Vous savez que la force de l'homme réside entre autres dans sa descendance. لذلك يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran que la fortune et la progéniture sont les beautés de ce bas monde. وقال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Dans l'autre verset, Allah dit ont été enjolivés aux gens l'amour des femmes et des enfants et d'amasser des fortunes colossales en or et en argent, ainsi que d'avoir des montures luxueuses, notamment à l'époque des chevaux. Al-Khayl al-Musawwama. Qu'est-ce que ça veut dire al-Musawwama dans le verset? Musawwama, ici c'est un verbe. Sawwama, min al-ism. Ça vient du nom. Musawwama. Sawwama. Ça c'est ce qui ressemble aujourd'hui aux marques. نجيب لك اديداس، نجيب لك اديبوس، ما تبغيش اديبوس. Les marques, ce sont les chevaux, comme on les appelle, les pur sang, pure race,
les meilleurs, al-musawwama. Ce n'est pas n'importe quelle monture qui fera la fierté de l'homme. Si quelqu'un il est sur un âne, ou sur une mule, ou sur un cheval, ce n'est pas la même chose. على كل حال والخيل المسومة والأنعام والحرث, ainsi que les bestiaux et l'agriculture, le travail de la terre. Donc toutes ces choses-là sont des choses qu'on a fait aimer à l'être humain. Et parmi elles, al-banin, les enfants. On aime avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'est une force qui est censée donc prendre la relève après que nous nous sommes efforcés de leur apporter tout ce dont ils avaient besoin alors qu'ils étaient les plus faibles et les plus démunis. Et bien, à notre tour, lorsque nous nous affaiblirons par la vieillesse, ce sera à nos enfants de s'occuper de nous. C'est le principe. C'est le principe. Et donc Abdul Muttalib s'est retrouvé tout seul devant Quraysh qui ont voulu lui reprendre la propriété de la fontaine de Zamzam. Alors il a demandé à Allah de lui offrir 10 fils. 10 fils. Et que si Allah lui offrait ces 10 fils-là, alors il en sacrifierait un pour le remercier. Et donc Allah lui a donné 10 fils. Masmu akbari bani Abd al-Muttalib. Ou abna Abd al-Muttalib. ايش الفرق بين ابناء وبني؟ ابناء جمع القله وبني جمع الكثره. يدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سوره النور: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى ان قال: او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. وفي الاحزاب قال الله تعالى في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليهن جناح في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. علاش هنا قال أبناء وفي الأخرى قال بني؟ لأن الأولى في حق جميع المؤمنات والأخرى في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وعدد أبناء إخوانهن ليس كثيرا بالنسبة لعدد أبناء إخوان المؤمنات بصفة عامة. فبني بنون جمع الكثرة وأبناء جمع القلة. هذه فائدة على الباب كادو كما نقولوا هدية. طيب donc ما اسم أكبر بني عبد المطلب؟ واحد يعرف؟ Comment s'appelle le nom du plus vieux, du plus âgé des fils de Abd al-Muttalib? Donc on sait qu'il a eu 10 fils. Attention Adam, je te donnais la réponse, je veux la parole. Mais est-ce que tu as bien réfléchi est-ce que tu as bien compris la question? Répète-moi la question. C'est qui Abd al-Muttalib? D'accord, c'est qui? Non. Est-ce que tu connais d'autres le nom des frères de Abdullah? Tu connais qu'un? Tu as joué la roue de la fortune, ça passe ou ça casse, hein? C'est pas Abdullah, non. Il s'appelle Az-Zubayr. Az-Zubayr. Et Abdullah, c'était lequel à ton avis parmi eux? Oui, mais le plus jeune, c'est le plus jeune des 10. Donc il a eu 10 fils. Et donc, quand il y a ces 10 fils-là, qu'ils ont grandi, masha'Allah, ça y est, أصبحت لعبد المطلب منعته تحميه ممن أراده بسوء. Ça y est, Abd al-Muttalib, il avait des gens qui pouvaient le défendre contre toute personne qui lui voulait du mal. Alors, il a pensé à sa promesse. والعرب كانت تفيء بالعهد كانت ليتها لم تزل. Et les Arabes, jadis, genre en français, tu as plusieurs façons d'exprimer un passé lointain. Il y a auparavant, il y a avant, auparavant, puis il y a jadis. Là, on va employer le jadis. Hein? Quand ils s'engageaient, pour quoi que ce soit, ils tenaient leur parole. C'était un déshonneur total
que de prendre un engagement de ne pas le tenir. Et chez les musulmans, celui qui prend un engagement et ne le tient pas aura en lui une des caractéristiques de l'hypocrisie. Ce qui signifie que le musulman sincère, il tient ses engagements. Et celui qui ne les tient pas aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie. Donc Abdul Muttalib, il a pris ses fils et se sont rendus à la Kaaba. وكانت عادة العرب, comme je vous l'ai dit, bon, ça, c'est censé être un rappel, on va pas refaire le même cours deux fois de suite. Ils ont été voir une kahina, je sais pas comment on appelle ça, une devineresse, on appelle ça en bon français. C'est le féminin de devin. Tu le savais, Ibrahim? Tu aurais dit quoi de devinette? Et voilà. Et c'est donc là-bas, à la Kaaba, dans la Kaaba, il y avait à chaque pilier de la Kaaba une sorte de carquois. Le carquois, je vous avais dit en arabe, ça s'appelle comment le carquois la semaine dernière? Vous vous souvenez? Le carquois, c'est l'étui dans lequel on met les flèches. En arabe, on appelle ça? Tu te souviens? T'étais pas là aussi? يذكر أحد؟ شيخنا كيفاش يسموه الغشاء اللي يديروا فيه النبل السهام شنو هو؟ الغشاء اللي يديروا فيه الرومات الأسهم ديالهم كيفاش يتسمى بالعربية؟ عرفتيش؟ لا يقولوا له الكنانة tu savais أبو بكر؟ الكنانة le carquois en français on dit le carquois. Donc, ils avaient des kinana à chaque pilier de la Kaaba, dans lesquels il y avait du qidah, les fameuses, c'était des sortes d'étuis, dans lesquels on mettait des petits messages. Les Arabes avaient plusieurs façons de tirer au sort, notamment avec la fameuse courte paille dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ala kulli hal, ils ont mis donc les fils de Abdul Muttalib face à ça, ils ont tiré, et c'est celle de Abdullah qui est sortie. Abdul Muttalib, ni une ni deux, il ne réfléchit pas. Il attrape Abdullah et il se dirige vers la Kaaba pour aller le sacrifier. وحالت قريش بينه وبين ذبح ولده. قريش ne l'ont pas laissé. طيب ما حمل قريشا على أن يصدوا عن عبد المطلب حتى لا يذبح ولده. Qu'est-ce qui a poussé Quraysh à empêcher Abd al-Muttalib de sacrifier son fils? Zama, ils étaient altruistes. Zama, ça leur faisait de la peine, ils s'en fichaient, eux. C'était pas leur problème. Eux, ils ont réfléchi à long terme. Ils ont dit, ya Abd al-Muttalib, anta sayyidun min sadat al-wadi. La in fa'alta hada, نخشى أن يتخذها الناس سنة فيأتوا مكة ليذبحوا أبناءهم وهكذا لا يبقى في العرب أحد. Ils lui ont dit, toi tu es un homme noble, tu es quelqu'un qui a une réputation, tu es un modèle pour les gens. Nous craignons que si nous te laissons faire, que les Arabes entendent parler de ton acte, de ce que tu as fait, et qu'ils te prennent comme exemple. كما فعلوا مع أول من وإذا بناته. Comme ils ont fait avec le premier qui a enterré les filles. Vous vous souvenez, les Arabes, parmi leurs caractéristiques terribles, avant l'islam, quand ils avaient des filles, ils les enterraient vivantes. Et vous vous souvenez pour quelle raison c'est devenu une tradition chez les Arabes? À cause d'un homme qui était connu, qui est un chef de tribu, dont l'honneur a été sali, et qui a juré que chaque fois qu'il aurait une fille, il la tuerait. Et les Arabes, ils ont fait pareil. Eux, ils se sont dit quoi? Si jamais on te laisse toi aussi, tu es quelqu'un d'important, tu vas le faire, les gens aussi vont le faire. Et à la fin, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne chez les Arabes. Ça y est, on va s'exterminer nous-mêmes. Et le principe, le sacrifice des enfants, c'était quelque chose de connu chez les Arabes. Je vous avais raconté une histoire une fois avec un homme ma'rouf عند العرب. كان معروفا بإصابة الصيد.
وكان معروفا بالمهارة في الرمي أو في الرماية سميه كيفما شئت. Un arabe avant l'islam qui était connu pour sa maîtrise du tir à l'arc et sa capacité à toucher sa cible. Il ratait jamais son gibier, jamais. Un matin, il sort, tu te rappelles de l'histoire? Non? Un matin, il sort, il va voir sa statue, celle qu'il adorait, et il lui dit, aujourd'hui, mon gibier, je te l'offrirai en offrande. Alors il sort, il va dans le Badia, et il voit une gazelle. Il se cache derrière un buisson, il prend son arc, il place la flèche, il vise, il lâche la flèche, il la rate. Jamais il a raté sa cible. Et le jour où il veut faire une offrande à sa statue, il rate la cible. Bon, il reprend ses esprits, il attend qu'un nouveau gibier apparaisse, et lorsque la gazelle finit par arriver, il à nouveau arme son arc de sa flèche, il vise, il lâche la flèche, il la rate une seconde fois. Possible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Troisième fois, il réessaye. Et encore une troisième fois, il rate. Ah, ça y est. Il retourne chez lui. Et il trouve ashabahu jalisin yuhaddithu ba'duhu ba'da. Et il retrouve auprès de chez lui ses compagnons qui discutaient les uns avec les autres. وهو يدخل عليهم وكأن على رأسه الطير. Et lui il rentre et c'est comme si le ciel s'était abattu sur lui. عرفوا آثار الكراهية على ملامح وجهه. Ils ont reconnu les traces de la, comment dirais-je, de la mauvaise humeur, on va rester simple, sur les traits de son visage. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit Wallahi la aqtulanna nafsi. Hada kana jawab. Wallahi la aqtulanna nafsi. Je vais me suicider. Quoi? Pourquoi? Et là il leur raconte l'histoire. Il leur dit Wallahi ma ara hada illa shu'man asabani min qibali alihati allati wa'adtuha an uhdiyaha qurbana. Lui, comment il a interprété la chose? Il a dit, moi j'ai promis à ma statue de lui offrir une offrande, et jamais de ma vie je rate. Quand je lance ma flèche, et là 3 fois de suite je la rate. C'est sûrement une malédiction qui m'a touché, qui m'a touché de la part de son Dieu. Je vais me suicider. Il a dit non, quand même pas, faut que tu fasses une chose pareille. Et il y avait son fils, parmi les gens. وهذا الرجل كان مغرورا بنفسه وكان يحتقر غيره ومعهم ابنه كان لا يرى له قدر أنمله. Cet homme-là qui était connu pour être un sniper hors pair, il était imbu de sa personne. Comme il avait une réputation, il se sentait meilleur que les autres. Et il avait tendance à mépriser les autres, même son propre fils. Il voyait que les gens ne lui arrivaient pas à lâcher. Et là, son fils, qui entend son père dire qu'il va se suicider, pourquoi il voulait se suicider? Il s'est dit quoi? Si son idole n'a pas accepté l'offrande qu'il voulait lui faire, il va se suicider pour être lui-même l'offrande. Tu vois jusqu'où ils allaient? Le fils, il rentre, il trouve une occasion pour briller auprès de son père. Il dit, Ya abati, ladaya iqtirah, j'ai une proposition. Il fait, khudni ma'ak ila al-badiya, ودعني أرمي الغزال فإن أصبته فذاك وإلا فاذبحني مكانك. شوف العرب والله. Le fils il dit au père, écoute, moi j'ai une proposition, prends-moi avec toi dans la savane et laisse-moi chasser le gibier. Si j'arrive à l'avoir, alors tu auras ton offrande. Et si je ne l'ai pas, alors offre-moi moi comme offrande à la statue. Et là les gens ils voient le fils, ils disent oh, ils n'ont pas dit Masha'Allah, mais un truc dans ce sens là. Mais lui il a dit il n'a pas calculé, il a dit qu'est-ce que tu racontes toi? Pour lui il valait rien. Alors Al-Walad il n'a cessé d'insister et les gens avec lui ils lui ont dit vas-y laisse-lui sa chance, c'est mieux pour toi. Alors il a pris avec lui Fil Badia, ils sont partis ensemble
ils attendent que le gibier apparaisse, et le maha, le ghazal, commence et finit par sortir de son trou, et là le fils il se met en position, mais le père là, mardash, il n'a pas accepté. Il dit, laisse-moi tranquille, c'est pas tes affaires, laisse-moi, c'est moi je vais essayer. Alors il prend son qaus, il prend son nabl, il prend son arc, il prend sa flèche, il vise, il tire, et qu'est-ce qui se passe? Hein? Il loupe, il rate. C'est pas possible. Le fils il dit au père, laisse-moi essayer. Yallah, vas-y, essaye. Le fils il sort sa flèche, il prend son arc, il attend. Le gibier il apparaît, il vise, il tire, et il le touche. Ça y est. Et le fils il regarde son père avec des yeux pleins d'étoiles, la tête pleine de fierté. Et lui, tout ce qu'il attend, c'est que son père il lui fasse un compliment. Il dit, ah, Ouldi. Mais le père, c'est un musmoum, c'est un arabe. Ça, là, toujours ça, nous, les arabes. Nous, les bonnes choses, on les a laissées dans les oubliettes du passé. Mais z'af et le ghadab, ou me travelish n'jal. Elle dit, mais ça, la kaina. Et donc, le père, il le regarde toujours avec déni, avec dédain, avec mépris. Et il lui dit une phrase. Il lui dit, Rubba ramiyatin min ghayri ramin. Et c'est devenu un proverbe avec le temps. Et il dit, là, tu peux, en gros, c'est possible de toucher même de quelqu'un qui ne s'est pas visé. Il a dit ça. Et c'est devenu un proverbe avec le temps. On voit quand quelqu'un il arrive à faire une chose, alors que c'est pas dans ses cordes à la base, tu lui dis ça. Donc ça c'est une histoire qui reflète la mentalité des Arabes à l'époque. Ils étaient prêts à se sacrifier eux-mêmes ou sacrifier leurs propres enfants. Ils n'y voyaient pas quelque chose d'exceptionnel. C'était quelque chose qui arrive. Donc on revient à Abd al-Muttalib, Quraysh nous dit ne le fais pas. Sinon les gens ils vont faire comme toi, puis ils vont tous venir à la Mecque avec leurs enfants, ils vont les sacrifier les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne chez les Arabes. Alors, il leur a dit, mais que faire alors? Moi j'ai un nadr, wa nadru shadid. J'ai fait une promesse à Allah, et ne pas respecter sa promesse, déjà c'est pas quelque chose qu'on accepte entre nous, êtres humains. Que dire alors si c'est envers Allah Azza wa Jal? Alors, ils lui ont proposé de donner à la place des diya. Diya, c'est-à-dire le prix du sang. Et il a sorti, bon, il y a certaines versions dans l'histoire, mais à la kulli hal, al-natija, c'est que le résultat à la fin, c'est qu'il a sacrifié 100 chameaux à la place de son fils. ثم لم يلبث عبد المطلب بعد هذا الحدث أن أخذ بيد ولده ليزوجه. Puis, à ce moment-là, ça y est, Abd al-Muttalib a dit cet enfant-là, il ne faut pas le gâcher. Juste après cet événement-là, il l'a pris par la main et il l'a emmené pour le marier. هنا يذكر ابن هشام في سيرته يعني أمرا عجيبا، وهو أن عبد المطلب لما أخذ بيد ولده عبد الله واتجه عند بني زهرة، وكان سيدهم إذ ذاك وهب أبو من؟ آمنة. فمر بامرأة كانت أختا لورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل كما تعلمون كان رجلا قد تنصر وكان يقرأ الكتب، وكان قد أخبر أخته أن نبيا قد آن ظهوره بين العرب. وهذه المرأة لما رأت عبد الله يمر بها نادته يا عبد الله لك مني مثل ما نحره أبوك عنك وقع علي الآن. شو معنى قع علي الآن؟ يعني جامعني الآن. فقال لها عبد الله أنا مع أبي لا أستطيع ذلك وهو آخذ بي حيث ما شاء.
فانصرف عنها. ثم دخل عبد المطلب مع ولده عند وهب من بني زهرة وهو أب لآمنة وزوج ولده إياها ثم يقولون بعضهم يقولون أن عبد الله دخل بآمنة على الفور ومنهم من قال أنه فعل ذلك بعد ذلك. على كل حال ثم خرج عبد الله والتحق بتلك المرأة فقال لها ها أنا الآن قد فرغت من شغلي. فقالت له ليس لي إليك حاجة الآن. قال ولماذا؟ قال لأنك عندما مررت بي قبل ذلك كانت بين عينيك وسمة غر فعرفت فيها ما أخبرني عنه أخي وبعد أن دخلت بهذه المرأة زال عنك هذا النور. هكذا يقولون والله أعلم بالصواب. Donc là, une histoire qu'on trouve dans les livres de Sirah. D'ailleurs, à ce moment-là, à ce sujet-là, il est important de préciser, comme il disait l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, thalathun laysa laha asl. Il y a trois choses qui n'ont pas d'origine. وذكر فيها السير والمغازي والتفسير. Tous les récits historiques qui concernent la vie du prophète, on ne va pas aller chercher dans les rapporteurs comme on le fait pour les textes qui nous donnent les jugements, les règles, les lois. C'est يتساهل فيها. On va être moins exigeant, on va être plus indulgent. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des livres de Sirah, c'est marqué dessus bil masadir as-sahiha. C'est marqué dessus la Sirah Nabawiyya avec les textes authentiques. Mais le problème, c'est que ça, en soi-même, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant chez les mu'arrikhun. Les historiens ne faisaient pas ça. Ils ne comparaient pas les textes qui traitaient de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes d'authenticité aux autres textes dans lesquels on va puiser les lois. C'est pas la même chose. Quand on venait voir l'imam Ahmed et qu'on lui parlait justement de ce genre d'histoire, ما كان يقول فيها شيئا, il ne disait rien. Et quand on lui parlait des ahkam, il disait أما الأحكام فنريد رجالا هكذا ويشير بإبهامه. نريد رجالا هكذا. Quant aux textes dans lesquels il y a des lois, là on veut des hommes irréprochables qui les rapportent. Donc à ce moment-là, les gens qui viendront vous voir, ouais mais akhi, ça c'est pas sahih. Oui, c'est possible, c'est pas sahih, d'accord. Mais c'est pas grave. Parce que ce ne sont pas des textes dans lesquels on tire des lois. Ce sont des histoires. Maintenant, si le texte en question, il va avoir un rapport avec la vie du prophète, et que dedans il y aura une loi, obligation, interdiction, autre, là d'accord, on fera attention. Amma, tu viens me voir, tu me dis non, mais akhi, l'histoire de l'araignée et de la colombe devant la grotte, c'est pas sahih. Donc, faut pas le raconter. Sache que la majorité des savants n'y voyaient aucun mal. Et les citaient dans leurs livres. Parce qu'ils faisaient la différence entre ce qui concerne les textes, les lois entre guillemets, et les récits, les histoires. D'ailleurs, aussi autre chose, pour les textes dans lesquels on déduit les lois, il y a le nadar du muhaddith et le nadar du faqih. Et le faqih, le juriste, il va avoir un regard sur le texte différent du traditionnaliste. On peut regarder le texte de la même façon. Le muhaddith, il va te dire في هذا الحديث فلان وهو متهم بالكذب فحديثه مردود. Il va dire tel hadith, on trouve dedans tel rapporteur et il est accusé de mensonge, donc on ne le prend pas. La narration, elle est rejetée. Lui, il a jugé la narration. Le faqih, lui, le juriste, il va regarder le contenu du texte. Et il va voir est-ce qu'il correspond aux bases de la législation. Et il va voir est-ce qu'on trouve des choses qui confirment ce contenu. C'est pour ça que dans le fiqh, vous trouverez des fois comme dalil des hadiths da'if, des hadiths mursal.
des narrations faibles. Mais vous croyez que le faqih, il ne connaît pas ces choses-là? Bien sûr qu'il les connaît. Mais lui, il se base sur des éléments supplémentaires. Parce que lui, son travail, c'est de déduire du texte le jugement. Alors que le muhaddith, le traditionnaliste, son travail, c'est de juger si le texte il est bon ou non, en termes d'authenticité. Donc c'est pas la même chose. Donc pareil aussi, quand tu viens, tu prends un matn dans un madhab fiqhi, tu prends un texte dans une école juridique, et que tu vois que, je vais vous donner un exemple, chez le Hanabila, chez l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, quand on parle de la aqiqa, du sacrifice que l'on fait pour la naissance de l'enfant. Vous savez que parmi les choses interdites, c'est de casser les os de la bête. Et ils ont dit pourquoi? Tafa'ulan bi salamati hadha al-walad hatta la yusaba bi kasrin abada. Ils ont dit pourquoi? C'est par optimisme envers cet enfant, de sorte à ce qu'il soit toujours en bonne santé, que jamais il ne se casse le moindre os. C'est pour ça qu'on a l'interdiction de casser les os de la bête sacrifiée. Eux, ils rajoutent un deuxième point. Ils disent وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْبَخَ جُزْءٌ مِنَ الذَّبِيحَةِ فِي شَيْءٍ حُلْوٍ علاش؟ حتى تكون حياة هذا الولد حلوة. Voilà, ils disent, et ça si vous voulez retourner dans les sources, vous trouverez ça dans Bidayat al-Abid wa Kifayat al-Zahid de Abdurrahman ibn Abdillah al-Ba'li, ou bien encore dans Akhsar al-Mukhtasarat. Ala kulli hal, des moutoun ma'roufa chez al-Hanabila. Il dit, et dans le même style, il est recommandé de cuire une partie de la viande de la bête sacrifiée dans une sauce sucrée. Bah moi je crois que les Marocains ils étaient fous de mettre de la viande avec du sucre. Allez, ils font ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait c'est vieux. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Et ça c'est un conseil que je donne à mes frères. Vous savez quand on commence à aller à la mosquée, à étudier un peu, à ouvrir les livres, on a un réflexe qui est très mauvais. C'est de croire que tout ce que nos parents ou nos grands-parents nous ont fait c'était n'importe quoi. Et on leur donne aucune importance. On croit que nos parents, nos grands-parents, c'était des ignorants qui faisaient n'importe quoi. Alors que très souvent, dans nos pays, je parle du Maghreb en général, eh bien, ce que les gens ils font là-bas, ça a une source. Ne serait-ce que dans la couleur des babouches jaunes qu'ils portent. Ça vient d'Ibn Abbas. Mohim. Je reviens à la chose. Donc, toi, tu vas prendre un livre de fiqh, tu vas tomber sur un kalam comme ça, une parole comme ça. Il est bien de cuire la viande dans de la sauce sucrée, comme ça il aura une vie sucrée le petit. C'est n'importe quoi. Je dis quoi, c'est quoi le dalil? Il n'a pas de dalil celui-là. Après les livres, tu dis quoi, c'est quoi ce livre-là, j'en veux pas. Et après tu viens et tu jettes à la poubelle un patrimoine scientifique qui a des siècles et des siècles et qui a été confirmé génération après génération par des centaines de personnes. Tu sais, c'est ça un madhab. Toi, tu es en train de dire le madhab, ça sert à rien. Là, il faut que tu comprennes une chose. Un madhab, c'est une façon de comprendre les textes qui a été vue et corrigée et étudiée et confirmée par des centaines de personnes siècle après siècle. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand toi, tu viens, tu vas écouter un shir qui a un avis sur un texte, c'est son avis à lui. Et peut-être même que cet avis-là, il n'est pas le premier à l'avoir eu. Et dans l'éventualité où il serait le premier à l'avoir eu, tu peux être sûr qu'il ne va pas durer longtemps cet avis-là. Parce que des avis, il y en a toujours des centaines, des milliers. Mais les avis qui restent, ce sont les meilleurs. Et les avis de ces 4 imams, ils sont restés depuis toujours. Ce qui prouve qu'ils sont les meilleurs. Comme il dit Zahabi, rahmatullah alayh, quand les 4 imams sont d'accord sur une chose, c'est quasiment sûr que cette chose-là, elle est correcte. Donc, il ne faut pas que tu aies des mauvais réflexes. Toi, tu viens à la mosquée, tu dis, allez, je vais devenir sérieux, je vais étudier la science, je vais apprendre ma religion. Après, tu entends parler de hadiths authentiques, de hadiths faibles, tu entends parler de ci, on te dit, demande toujours le dalil, akhi. On t'explique pas c'est quoi un dalil, ni quoi faire avec, mais on te demande de le demander. Tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est comme si tu demandais au médecin les ingrédients pour faire une aspirine. Comment on fait une aspirine? Vous mettez 0,003 mg
D'aspartame, non pas d'aspartame. De paracétamol, vous mettez ci, vous mettez ça. D'accord, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire un aspirine chez toi? Ah, voilà, tu n'arrives même pas à faire sortir une biscotte du grille-pain sans la cramer, tu veux faire une aspirine, toi? Chaque domaine a ses œuvres. Chacun ira à sa place. Qu'est-ce que tu vas faire avec un dalil billah alek? Fois, j'ai dit quoi, un frère, il m'a dit, qu'est-ce que le dalil? J'ai dit, ce que le dalil? C'est hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad. Il m'a dit quoi? Voilà. Voilà. Ou bien donne-moi la différence entre dalil, dilala, madloul, istidlal, et je te donne le dalil. Qu'est-ce que tu vas faire avec un dalil? Tu vas faire quoi avec? Tu as déjà étudié sur le fiqh? Tu connais kayfiyat istinbat al-hukm min al-nas? Une question, je vous la pose à vous. Donnez-moi la différence entre tahqiq al-manat, tanqih al-manat et takhrij al-manat. Tu sais pas ça? Tu peux pas, t'as rien à faire avec un dalil. T'as rien à faire. Absolument rien à faire. Et si tu crois qu'un dalil, c'est un verset ou un hadith, tu viens de réduire le dalil à 20% de ce qu'il est réellement. C'est pas que ça le dalil. Et dans le verset, le hadith, il y a du 'am, il y a du khas, du mutlaq, du muqayyad, du mujmal, du mubayyan, du nasikh, du mansoukh. Tu vas voir comment tu fais toi pour ça. Tu fais quoi? Wallah, il faut qu'on arrête, wallah, faut arrêter. Wallah, je me rappelle, je vous parle de... Moi, quand je vous dis ça, je me vois moi il y a 20 ans. Je me rappelle, j'étais à la mosquée tranquillement, je demandais rien à personne. Je lisais Riyad Salihin. Il y a un frère, il m'a fait. Et tu lis ce livre là, toi? On dirait, je lisais des blagues de Toto, on dirait. Je dis, ouais. Il me dit, mais il ne faut pas lire ce livre-là. Je sais pourquoi. Il me dit, il y a des hadiths d'arrive dedans. Ah ouais? Et comment je fais pour savoir c'est lesquels? Il me dit, je vais te ramener une liste. Donc le lendemain, il m'a ramené une liste où il y avait à peu près une trentaine de hadiths d'arif sur plus de 1500 hadiths qu'il y a dans le livre quand même. Donc c'est même pas 10%. C'est même pas 1%. Je veux dire, pour 30, même pas 1% du livre, je vais jeter à la poubelle. Subhanallah. Je sais pas, mais à ce moment-là, à part quel livre tu me conseilles? Mais le Bukhari. Moi, je lis les Salihin en français, je sais pas lire en arabe, et je vais lire dans le Bukhari. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de traduction en français de Bukhari encore. Vous vous rendez compte? Donc, et nous, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Enfin, on a évolué, je veux dire, comme ça. On est arrivé dans l'émotion, on regarde des gens de travers comme ça. Bande d'ignorants. Voilà. On vient. C'est daïf, ça. C'est bid'a, ça. C'était nous les bid'a, c'était nous. C'était nous les bou'afa, c'était nous. Pas d'ilm, rien, mais on vient, on dit sunna, on dit bid'a, là, ya ahbadou. Wallah, c'est pas comme ça. Ma hakada ya sa'du turadul ibil, wallah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le fiqh, il a une tariqa pour le comprendre, pour l'apprendre. Usul al-fiqh pareil, al-mustalah pareil, ilm al-rijal pareil, ilm al-hadith pareil, ila akhirih. Subhanallah. Et on a perdu beaucoup de temps comme ça. Des années on les a perdus comme ça, wallah. Donc moi, si j'insiste sur ces points-là, parce que je sais, pas vous, pas tous, mais je sais que parmi ceux qui sont présents ici ou ailleurs, il y a des gens qui commencent, qui débutent. Et comme on doit aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, et on doit détester pour son frère ce qu'on déteste pour soi-même, comme on a perdu du temps, et on a fait beaucoup de bêtises, on a fait du mal en pensant faire du bien, on doit vouloir pour nos frères leur épargner cette perte de temps. Et leur donner cette méthodologie correcte qui est, tu sais pas, tais-toi. Ni plus ni moins. Tu veux parler? Apprends. Et tu te rendras compte que plus tu apprendras, moins tu voudras parler. On parlait d'Abd al-Muttalib et de son fils. Donc une histoire qu'on trouve dans les plus grands livres de Sira. D'accord? Toi, si je te demande des livres de Sira, tu vas me dire quoi? Ruhiq al-Makhtoum, tu vas me dire le livre d'Abu Bakr al-Jazairi, rahmatullah alayh, et des livres de contemporains. Si je te demande des noms de livres dans la Sira, mais qui sont des références depuis longtemps, quel titre tu me donnerais? Donc, parmi les livres qui sont très utilisés, c'est d'Ibn Hisham.
Ibn Hisham. Il y a deux Ibn Hisham. Il y a le Mu'arrikh et il y a le Nahwi. C'est pas les mêmes. Il y a Ibn Hisham qui a écrit Qatr al-Nada, Shudhur al-Dhahab, c'est un grammairien. Et il y a Ibn Hisham de la Sira. En sachant qu'Ibn Hisham de la Sira, lui, la grande base de son livre, c'est la Sira de Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq qui est un contemporain de l'imam Malik. Donc c'est pour ça que c'est des livres qui sont des références. Même si aujourd'hui on aura tendance à dire, fais attention dans ce livre, il y a beaucoup de hadiths daïf. Subhanallah. Et pendant des siècles, il a été une référence, et aujourd'hui il ne l'est plus. Alors que la grande partie de ces références à Ibn Hisham viennent d'Ibn Ishaq, qui est un contemporain de l'imam Malik. Ça veut dire qu'il y a un siècle entre lui et la mort du prophète. Et comme je vous l'ai dit, plus on est proche du prophète, mieux c'est. Et plus on s'éloigne de lui dans le temps, alors là, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des différences dans les sources. Dans cette histoire-là, je vous la raconte, même si moi personnellement je ne lui accorde pas beaucoup de crédit. Cette histoire-là, c'est qu'après donc que Abdel Muttalib, que Abdullah a été épargné du sacrifice, Abdel Muttalib le prend par la main pour aller le marier. Et il n'a pas cherché, il n'a pas marié à la première venue, il a cherché la meilleure femme de Quraysh. Celle qui a la meilleure lignée et celle qui a la meilleure réputation. Il s'agissait de Amina bint Wahb. Amina bint Wahb. En sachant que ils étaient de Banu Zuhra, cette famille, cette tribu-là, une tribu de Quraysh, et que Wahb, le père de Amina, se retrouvait avec le prophète avec Kilab, qui était un ancêtre commun aux deux. Donc, Kilab est le grand-père, l'ancêtre commun de Amina et de Abdullah. Et le mariage a eu lieu selon les règles de l'islam. C'est-à-dire, une demande officielle auprès du tuteur, des témoins et une dot. En sachant que chez les Arabes, il y avait ce qu'on appelait as-sifah, zina. Et que les femmes ou les hommes procréaient et copulaient sans se marier. Ou bien ils avaient des façons de se marier spéciales. Il y en avait 4. Ala kulli hal, donc il s'est marié avec Amina. Et avant d'arriver chez Amina, ils passent devant la Kaaba et ils y trouvent une femme assise devant la Kaaba qui les voit passer tous les deux. Elle interpelle Abdullah. Elle lui dit: ah, Abdullah, tu auras de ma part le même nombre de chameaux qui ont été sacrifiés à ta place, à condition que tu m'épouses tout de suite. À condition que tu me fasses un enfant tout de suite. Et là, Abdullah, il dit: écoute, je suis avec mon père, il m'emmène quelque part, je peux rien faire. Ils partent. Ils se marient, et ils retournent voir cette femme-là. Il dit: c'est bon, je suis libre maintenant. Elle lui dit: maintenant c'est trop tard. J'ai plus besoin de toi. Il lui dit: pourquoi tout à l'heure tu m'as demandé ce que tu m'as demandé, et là tu me dis que tu n'as plus besoin de moi? Elle lui dit: quand tu es passé tout à l'heure, j'ai vu sur ton visage une lumière. Vous avez vu les chevaux, quand ils sont d'une certaine couleur, noir ou brun, pardon, des fois ils ont des traces blanches sur la face et au-dessus des sabots. On appelle ça al-ghurr. Al-ghurr et al-tahjil. Al-ghurr ou al-tahjil. Al-ghurr c'est dans le visage du cheval et al-tahjil c'est dans les membres. Et dans le hadith, inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Ma communauté viendra au jour de la résurrection avec des traces sur le visage et sur les membres suite aux ablutions. Et ça fait référence justement aux traces blanches sur la face et les pattes du cheval, alors qu'il est d'une autre couleur. Elle a vu ça sur son front, une lumière. Et elle, c'était la sœur de Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, c'était un arabe qui s'était converti au christianisme et qui connaissait les écritures anciennes, les écritures saintes. Et il avait découvert dans ces écritures-là que le prophète qui devait sortir prochainement
était sur le point d'arriver. Un prophète qui allait sortir parmi les Arabes. Il a dit ça à sa sœur. Et sa sœur, en fait, quand elle a vu Abdullah et qu'elle a vu la lumière sur son visage, elle s'est dit, ah, ça c'est le prophète dont mon frère m'a parlé. Pas Abdullah, mais cette lumière. C'est pour ça qu'elle a voulu être son épouse pour être la mère de ce prophète. Mais Allah en a décidé autrement. Et c'est Amina qui a porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec Amina bint Wahb. Et pas longtemps après, il part à Yathrib. Il part à Yathrib. Subhanallah, c'est adib comment Yathrib est devenu le cimetière des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez, on avait dit la semaine là que Hashim il était mort pas à Yathrib. Il s'était marié à Yathrib, puis il est parti au Sham, et il était mort où, vous vous souvenez? Non? Ah, Palestine. Fin Palestine? Peut-être les cas, Gaza, Ahsant, Gaza. En Palestine, à Gaza, il était mort là-bas, Hashim. Et donc c'est plusieurs années plus tard que on a découvert qu'il avait un fils qui était Abdul Muttalib. Abdullah, donc, il se marie avec Amina, elle tombe enceinte, et lui, il va aussi à Yathrib. Pourquoi est-ce qu'il y va? Il y va pour voir ses oncles maternels. Parce que sa mère, à lui, elle s'appelait Salma, une des filles du chef des tribus qui avait à Yathrib. Donc ses frères étaient les oncles maternels. Les oncles maternels de Abdullah. Et il est parti là-bas pour les visiter. Et là, on va attendre que vous regardiez la table s'installer. Apparemment, ça vous intéresse plus que moi. J'en profite pour boire un verre d'eau. Ça, on n'enlèvera jamais des gens, ça. Pourtant, quand tu regardes un film, t'as vu quand l'action elle est à son paroxysme, tu sais que tu vas découvrir l'identité du meurtrier. Et il y a une page de pub qui arrive, t'as envie de casser la télé. Ouh là là. Là, le frère, Allah il ramène la table, ça y est, vous m'oubliez. C'est pas ta faute, hein, c'est la leur. Hein. C'est comme si, au moment le plus croustillant du film, vous êtes content qu'il y ait la pub. Là, j'ai pas wallah. Une simple table et une simple chaise ont plus d'intérêt à vos yeux que ce que je vous raconte. Pour vous punir, je vais vous laisser attendre un petit peu. Vous pouvez parler entre vous si vous voulez. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je disais? Hachim. Pardon? Hachim et sa mort, c'était. Ah, voilà. Donc Hachim il est mort, il a laissé sa femme à Yathrib. Donc les frères de sa femme sont les oncles maternels de Abdul Muttalib. Et donc Abdullah, il est parti voir sa famille du côté de sa grand-mère à Yathrib, à Médine. Et il est mort là-bas. Approximativement un mois après avoir épousé Amina. Approximativement. Il y en a qui disent plus. Quelques mois, ou du moins quelques jours avant la naissance du prophète. On n'a pas la date exacte. Une des particularités donc, de l'histoire, c'est la difficulté d'avoir des dates exactes. Al-Muhim, c'est que Abdullah est mort avant la naissance du prophète, avant la naissance de son fils. Il ne l'a jamais vu. Ni Abdullah a vu son fils, ni forcément le prophète a vu son père. Et donc là, le prophète il va donc naître orphelin. On avait vu ensemble dans Tafsir Surat al-Duha, عند قوله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a offert un refuge? Et on avait vu à ce moment-là que l'orphelin, c'est l'enfant, le garçon ou la fille, dont le père meurt avant que l'enfant n'atteigne l'âge de la puberté. C'est ça l'orphelin en islam. On avait dit qu'on appelait yatim, et que quand c'est la mère qui mourait, on l'appelait orphelin mais différemment. Donc chaque
sais pas si on peut dire orphelinat, bref, le statut d'orphelin a un nom différent en fonction du parent qui meurt. Quand c'est le père, c'est l'yatim, et quand c'est la mère, c'est al-lati. Donc là, le père du prophète, il meurt. Il ne l'a jamais vu. Et il y a plusieurs stades dans ce statut-là. C'est sûr que l'enfant qui va perdre son père après l'avoir connu ne sera pas comme l'enfant qui va perdre son père sans jamais l'avoir connu. Et plus fort que ça encore, c'est l'enfant qui perd son père avant même que l'enfant ne naisse. Et c'est donc le degré, le statut le plus élevé chez l'orphelin. C'est que son père meurt avant même qu'il ne naisse. Donc, Abdullah il meurt. Amina continue sa grossesse. وتلاحظ أشياء عجيبة أثناء حملها لهذا الولد. Elle remarque des choses particulières qui arrivent pendant sa grossesse, alors qu'elle est enceinte de cet enfant-là. Notamment une certaine baraka, une certaine bénédiction qui la touche. وكذلك رؤى تراها في المنام. Et aussi des rêves qu'elle voit alors qu'elle est endormie. وفي عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين قيل التاسع وقيل الاثني عشرة ليلا بعد بداية الشهر فالأول أصح والثاني أشهر. الأول أصح يعني التاسع والثاني أشهر يعني الثاني عشر وكونه أشهر لا يدل على أنه أصح. Donc lors de l'année de Al-Fil, l'année de l'éléphant, l'année dans laquelle a eu lieu l'événement de l'éléphant, durant le mois de Rabi' al-Awwal, un lundi, le prophète est né sallallahu alayhi wa sallam. Après, quel jour exactement c'était? Il y en a qui disent le 9 de ce jour, de ce mois-ci. D'autres disent le 12 de ce mois-ci. La première des deux dates est plus authentique. La seconde est plus célèbre. Quand tu demandes aux Arabes, aux musulmans aujourd'hui quand est-ce que le prophète est né, ils vont dire le 12. C'est un avis qui existe les historiens, mais ce n'est pas le plus sûr. Le plus sûr, c'est le 9, et pas le 12. Et quand le prophète est né, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sa mère, elle a vu une lumière sortir d'elle, qui a illuminé le ciel jusqu'à éclairer Qusur Bousra, les châteaux ou les palais de Bousra. Bousra, c'est pas le Basra, c'est deux villes différentes. Bousra, c'est en Syrie, et le Basra, c'est en Irak. Donc elle a vu une lumière extraordinaire sortir d'elle, illuminer toutes choses jusqu'à ce qu'elle puisse voir les palais du Sham s'illuminer devant elle. Et là, le prophète il est alayhi wa sallam. Et on finira cet événement-là la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, comme on vous a averti hier. Donc il y a une assemblée générale qui est prévue. Et donc on va écourter le cours d'aujourd'hui pour pouvoir traiter de certains sujets en rapport avec la mosquée. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ديننا وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأحيل الكلام إلى حضرة الرئيس وفقه الله وبارك فيه.